Je reçois encore beaucoup de commentaires ou de questions sur le monde des communications, le monde des médias qui a changé, a évolué. Et évidemment, il y aura encore des changements, ce qui faut se dire. Dans les médias traditionnels, c'est clair que ce ne sera plus jamais comme avant. D'ailleurs, vous avez peut-être suivi, mais récemment, il y a eu encore des changements dans les grandes compagnies au Québec, mais au Canada, puis même aux États-Unis. D'ailleurs, Bell Media vient de faire un gros changement, là. Vous irez voir sur les réseaux sociaux. C'est du constructif en passant, c'est du positif. La même chose pour Québécois qui fait des ajustements, ou Cogeco Média et d'autres compagnies. Et on me pose souvent la question, toi, Sly, tu penses-tu que les médias vont rester? Oui. Sly, tu penses-tu que les médias vont évoluer? Ils n'auront pas le choix, ça c'est clair. Et il y aura des ajustements et des changements. Et vous le voyez peut-être, vous le sentez peut-être. Bon, évidemment, si vous êtes dans mon âge, aux alentours de la cinquantaine, mais il y a encore des gens là, qui sont un peu plus jeunes, qui écoutent quand même de la radio, puis qui suivent de la télé, plus en direct. Mais ça aussi, ça a beaucoup changé, vous le savez. On n'est plus à la même place. Moi, mes jeunes enfants, je ne suis pas certain qu'ils savent, si je leur donne des noms de stations de radio ou de télé, oui, ils savent un peu, mais ils ne savent pas tant que ça. Donc, ben, ça ne va pas disparaître. Hein? Ben, le thème média va vraiment, comme je l'ai dit tantôt, va évoluer, va pas disparaître. Il va y avoir des choses et les compagnies n'ont pas le choix. D'ailleurs, tu sais, des fois, quand vous avez un commentaire sur un média, vous avez le droit de leur écrire. Allez pas dans le chiolage. Hein? Allez dans le constructif, dire ben, pensez à telle chose. Puis c'est important parce que vous êtes les auditeurs, auditrices, puis vous êtes leurs partenaires. Alors ça, c'est une priorité. Alors, dans les ajustements, moi, vous l'avez peut-être vu, j'ai fait des changements. J'ai quitté la radio, donc, en 2011. J'ai lancé mon entreprise d'agent gérant. Je ne m'attendais pas à ça dans la vie. Puis maintenant, ben, je le suis encore. Mais je suis revenu aussi comme producteur, créateur, développeur. Ça, c'est resté là. Je fais de la consultation à la pièce aussi pour certaines compagnies. Donc, ça, c'est vraiment cool. Puis je vais continuer à le faire. Parce que j'ai vraiment aimé ça. Moi, je suis un passionné de ça. J'aime ça aider les gens puis m'assurer. Alors, j'ai appris. Vous ne le voyez pas là, mais j'ai mon micro, j'ai mes choses, j'ai tout acheté pour faire les balados, podcasts. Je peux produire du vidéo, je peux produire de l'audio. Vous le savez peut-être un peu aussi. J'ai été gérant en musique. Ça aussi, j'étais encore pas loin de ça. Et je suis chanceux. Tu sais, j'ai encore une belle équipe. Volontairement, c'est pas un reproche à personne, mais quand tu as beaucoup de monde dans ton équipe, hein, mettons, tu es un gérant, agent d'artiste, puis tu en as 25, 30, 35, c'est correct, là, les agences qui font ça. Mais moi, ben, avec l'arrivée des dernières années, ben, j'étais seul. Donc là, à un moment donné, tu fais pas vraiment de bon suivi auprès de ces gens-là, puis ça les aide pas. Alors moi, j'ai pris une décision, j'ai gardé moins de monde, ça c'est volontaire, mais je m'implique encore plus parce que je veux que ça fonctionne. J'espère que vous l'avez vu là. Le grand chanceux que je suis. Michel Houd, Elisabeth Crête, que je vais annoncer, mais ça aussi, là, c'est un grand, mais c'est un, si je vous le dis, là, ça va être une grande, pas un grand, une grande dans son domaine radio, télé, puis aussi plein de projets qui s'en viennent. Émilie Brassard, qui est à TVA depuis très longtemps, spécialiste dans plein de choses, évidemment, pas juste la météo, là, la culture, plein de choses. J'ai toujours aimé travailler avec elle aussi, Émilie Brassard. Retour avec moi de ma grande Geneviève Evrel pour ses conférences, les communications, les médias. Alors ça aussi, vous pouvez me contacter si vous la voulez. Olivier Primo. Olivier, je le dis souvent, c'est mon partner. Mais ça, je dis souvent à tous les gens avec qui je travaille. Mais Olivier, là, c'est une grande personne. Vous avez vu là, récemment, Prime, sa compagnie, plein de choses qui sont arrivées. C'est capoté. C'est capoté. C'est un gars, tu sais, un jeune qui travaille encore tellement fort. C'est un grand humain. Humain. Un grand humain. Alors, Olivier, chanceux. Je travaille avec lui. On a des beaux projets. Peut-être dans les médias traditionnels. Vous verrez bientôt. Suivez ça.
J'ai François Gagnon, le grand de RDS. Pour moi, ça, c'est un des grands dans le monde du sport. Alors, lui aussi, je travaille avec lui. Hein? Ça fait plusieurs années. Puis après ça, ben, mon grand temple de la renommée, je l'appelle mon frère. En fait, c'est lui qui a commencé à m'appeler de même, mon partenaire, partner, le grand Pierre Houd. Alors, je suis chanceux, mais pour moi, on travaille comme ça. On ne se lâche pas. On va toujours être collés un sur l'autre, puis on fonce. Alors, c'était pas ça mon message. Mais si jamais vous voulez engager ces genres de personnes-là, des conférences, des animations, de la publicité, vidéo, audio, il y en a qui écrivent, ben, contactez-le, Sylvain Simard, je vais le marquer en bas, dans mon titre, vous allez voir mon courriel puis mon cellulaire. Et moi, j'aime tellement parler aussi avec les gens avec qui je collabore, les clients. Et on fait des balados aussi, hein, vous l'avez vu. Donc, vous êtes une compagnie privée, puis ça vous tente de le faire. Donc, moi, je pense que dans les... Je termine mon sujet là-dessus. C'est que si tu ne fais pas d'ajustement dans les médias traditionnels, c'est-à-dire que tu ne fais que quelque chose là, m'en va là, à moins d'être d'être une grande ou un grand dans ce domaine-là, ta carrière ne va pas être évidente. Alors ça, c'est bien. Puis, je le dis souvent, les réseaux sociaux, on rit souvent de ça. Ouais, les influencers. Moi, j'aime pas ce thème-là, je l'ai souvent dit. Mais c'est un milieu très important. Ça devient, pour ce monde-là, leur propre média. C'est à moi, ça. C'est ma marque à moi. Alors, c'est intéressant. Il y a plein de choses qui vont changer. Juste ici, j'allais vous donner mon contact. Vous le verrez dans mon titre. Mais dans les communications, vous pouvez m'écrire n'importe quand. C'est vraiment le fun. Oui, il y a des ajustements. Il y a eu du négatif, mais c'est pas vrai que tout va disparaître. Au contraire, il y aura des changements. À bientôt, gang!